Dans l'épisode d'aujourd'hui, je te propose de faire un tour dans le pays des habitudes. Ah là là, on sait que c'est ultra important dans notre vie pour pouvoir avancer, réaliser nos projets, nos objectifs personnels. Mais en fait, est-ce que tu sais vraiment qu'est-ce qu'une habitude et pourquoi c'est important de mettre en place ces habitudes dans ton quotidien ? Si ça t'intéresse, écoute, prends un carnet, un stylo et tes écouteurs et je te propose d'écouter cet épisode. À tout de suite. Bonjour à tous et à toutes, vous êtes sur le podcast Le quart d'heure d'Inspire Action. Moi c'est Wefa, votre coach en transformation de vie. Chaque semaine, retrouvez dans ce podcast des outils pour développer votre self-awareness, des actions à réaliser pour démarrer votre transformation, ainsi que des témoignages de personnes comme vous et moi qui ont décidé de devenir l'architecte de leur vie. Alors, installez-vous tranquillement et prenez de quoi écrire. Hello la communauté, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Dans cet épisode 82, je te propose de faire le tour dans le pays des habitudes. Je voudrais te parler en fait de qu'est-ce qu'une habitude, pourquoi est-ce que c'est important de mettre en place des habitudes dans notre quotidien pour nous aider en fait à réaliser les projets qu'on a envie de réaliser ou atteindre les objectifs qu'on a envie d'atteindre. Et notamment pour pouvoir justement introduire cet épisode et cette notion d'habitude, je voudrais partager avec toi une citation qui en fait je trouve résume en fait le lien entre notamment les habitudes et les objectifs. Donc cette citation, c'est une citation qui est tirée du livre Atomic Habits de James Clear et elle nous dit « Les objectifs sont bons pour définir une direction, mais les systèmes sont les meilleurs pour progresser. » Donc comme je te le disais, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que c'est important de mettre en place des habitudes dans son quotidien. Mais avant de commencer, en fait ce que je te propose, c'est tout d'abord que je t'explique qu'est-ce qu'une habitude, en fait, qu'est-ce qu'on met derrière ce mot habitude. Donc ce que je te propose de faire, c'est d'aller à l'adresse wefabagidi.com/podcast-82 pour voir le schéma en fait que je te propose pour justement définir une habitude. Donc pour qu'en fait tu puisses mettre en place un changement dans ta vie, si tu souhaites changer un comportement par exemple dans ta vie, il y a 3 éléments qui sont importants à mon sens. Donc le premier élément, c'est le résultat, c'est en fait qu'est-ce que tu veux accomplir, qu'est-ce que tu veux réaliser, qu'est-ce que tu veux obtenir. Ensuite, tu as tout le processus que tu vas mettre en place justement pour faire en sorte d'obtenir, d'atteindre ces résultats, d'atteindre l'objectif que tu t'es fixé. Et en fait, c'est ce que tu fais au quotidien. Et donc notamment, ce sont les habitudes et les routines que tu as mis en place. Et le troisième élément, qui est l'identité. C'est-à-dire que si tout ce que tu mets en place, les résultats que tu veux obtenir, le processus que tu vas mettre en place pour pouvoir obtenir ce résultat n'est pas aligné, n'est pas en phase avec ton identité, avec ce en quoi tu crois, avec tes croyances, il risque d'avoir un blocage. Et donc c'est pour ça que ces 3 éléments sont importants, se doit d'être alignés pour que ce changement que tu souhaites mettre en place puisse fonctionner. Et en fait, tu vois, les résultats, c'est-à-dire tes objectifs de vie, tes objectifs personnels que tu souhaites atteindre, c'est pas forcément le problème sur lequel tu dois te focaliser. Oui, c'est ultra important. Pour moi, c'est important de bien définir ses objectifs, de définir ce qu'on veut obtenir, et notamment avec la méthode SMART que je t'ai déjà présentée dans les épisodes précédents. Donc il faut passer du temps sur ces objectifs pour bien les définir, mais une fois que c'est défini, il ne faut pas se focaliser tout le temps. C'est pas en fait en ayant, on va dire, ta pensée sur l'objectif qui va se réaliser. Au bout d'un moment, il faut que ton attention se porte sur les moyens, sur les
process, sur le système que tu dois mettre en place pour obtenir les résultats que tu veux obtenir pour pouvoir atteindre justement les objectifs que tu t'es fixé. Et donc c'est pour ça qu'une fois que nos objectifs sont bien définis, ensuite la seconde étape, c'est se focaliser plus sur les moyens, sur les processus à mettre en place pour y arriver. Et notamment les habitudes font partie de ce processus qu'on va mettre en place. En fait, une habitude, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait la manière dont tu vas agir, que tu vas te comporter de façon permanente, de façon fréquente, que ce soit de manière volontaire ou involontaire, et qui va en fait se répéter dans le temps, et qui va construire justement ce qu'on va appeler le système pour que tu puisses obtenir ce que tu as envie d'obtenir. Donc en fait, une habitude, c'est vraiment le principe de répétition. Il y a une certaine fréquence, il y a une certaine régularité en fait dans cette action, dans ce comportement d'habitude, et elles peuvent être conscientes ou inconscientes. Tu vas pu les mettre de manière volontaire, c'est-à-dire que tu as travaillé pour mettre en place cette habitude, ou elles ont été acquises de manière involontaire du fait justement d'expériences, d'un comportement que tu as adopté sans pour autant t'en rendre compte. Donc maintenant que je t'ai posé un peu le cadre de justement comment est-ce que les habitudes s'intègrent par rapport à notre identité, par rapport à nos objectifs de vie, ce que je vais t'expliquer maintenant, c'est ce qu'on appelle le cycle d'une habitude. Comment est-ce qu'une habitude en fait se crée, voilà, on va dire comment est-ce qu'une habitude se crée, comment justement on arrive à mettre en place cette routine des habitudes. Donc en fait, une habitude, la première étape de ce cycle d'une habitude, c'est le déclencheur. En fait, c'est ce qui va rendre ton habitude évidente, c'est le truc, paf, ça se déclenche, l'habitude commence. Tu vois, donc c'est vraiment la première étape. Ensuite, une fois que tu vas avoir en fait ce déclencheur, donc ce qui va rendre ton habitude évidente, tu vas avoir l'envie de faire. C'est ce qui va rendre ton habitude attractive. Parce que si ton habitude n'est pas attractive, qu'est-ce qui va se passer ? Je pense que tu le sais. Tu vas faire comme si tu avais oublié qu'il fallait le faire, ou tu vas traîner des pieds pour le faire, ou tu vas le décaler. Voilà, tu vas trouver en fait des excuses pour ne pas faire l'action qui est liée en fait avec cette habitude. C'est pour ça que la deuxième étape de ce cycle d'une habitude, c'est l'envie, et c'est ultra important parce que c'est ça qui va te permettre que ton habitude en fait elle soit attractive, que tu as envie d'y aller. Ensuite, la troisième étape de ce cycle d'une habitude, c'est la réponse. En fait, la réponse, c'est la première action que tu vas faire justement pour réaliser l'habitude en tant que telle. C'est le comportement que tu vas adopter. Et pour ça, il faut que cette réponse soit évidente, soit simple, soit un premier petit pas qui va déclencher après, on va dire, tout le système. Et c'est ça qui va rendre justement l'habitude facile à mettre en place. Parce que si jamais tu construis une réponse qui est trop compliquée, tu vas cogiter tout ça dans ta tête et tu vas pas vouloir le faire parce que tu vas dire oh là mon Dieu c'est compliqué, j'ai pas l'énergie pour. C'est pour ça que c'est ultra important justement quand on peut mettre en place par exemple une habitude, c'est de commencer petit, avec des petits pas pour pouvoir commencer à créer justement cette fréquence, cette régularité et que ça ne nous semble pas inatteignable, compliqué, etc. Et le dernier point de ce cycle, c'est justement ce qu'on recherche, c'est la récompense. C'est ce qui va rendre une habitude satisfaisante. Puisque en réalité, si on met en place des habitudes, c'est pas pour l'envie, la réponse et compagnie, c'est pour à la fin la satisfaction qu'on va avoir d'avoir réalisé cette habitude. Et donc tu vois, ces 4 étapes que sont le déclencheur, l'envie, la réponse et la récompense, si tout ça n'est pas, on va dire, bien construit, n'est pas aligné avec ton identité, eh ben, ça risque d'être difficile de mettre en place une habitude. Et c'est pas une question juste de temps, c'est-à-dire de mettre 21 jours à le faire, ou 30 jours à le faire, ou 90 jours à le faire, etc. Non, c'est si tout ça, c'est pas cohérent
en toi, par rapport à ton identité, par rapport à tes valeurs, par rapport à ton objectif, l'habitude, elle va pas prendre. Et ce qu'il faut que tu retiennes, et ce que tu as en tête, c'est que c'est pas l'habitude, encore une fois, qu'on désire en tant que telle, mais c'est le changement qu'elle va nous permettre de faire, d'adopter. Et en fait, parce que l'habitude, elle est liée à un désir en soi, à la base, de changer quelque chose en nous. Et pour résumer ce cycle, en fait, tu vois, c'est que le déclencheur va déclencher l'envie qui va motiver une réponse que tu veux adopter, qui va être associée à la fin à une récompense. Et dans ta tête, dans ton cerveau, sans que tu t'en rendes compte, au bout d'un moment, le déclencheur de cette habitude va s'associer à la récompense qui découle justement de l'habitude, que ce soit positif ou négatif. Et c'est ça en fait qui va faire que inconsciemment, tu vas vouloir continuer ou pas de faire une habitude que tu as décidé de mettre en place pour changer quelque chose dans ta vie. Donc voilà, donc j'espère que c'est un peu plus clair pour toi de comment est-ce que fonctionne une habitude et notamment ce qu'est le cycle d'une habitude. Donc n'hésite pas à aller sur l'article de blog qui est associé à cet épisode pour voir justement ce cycle d'une habitude, pour voir le schéma que je te propose. Donc tu peux le visualiser à l'adresse wefabagidi.com/podcast-82. Et moi ce que je te propose aujourd'hui comme challenge, c'est déjà de commencer en fait à lister en fait tes habitudes, des principales habitudes que tu as aujourd'hui et qui sont satisfaisantes ou pas pour toi à aujourd'hui par rapport à un objectif que tu t'es fixé. Donc pour ça, ce que je te propose de faire, c'est déjà c'est essaye d'identifier un objectif que tu veux atteindre dans les 12 mois à venir. Voilà. Ensuite, une fois que tu as identifié cet objectif, ce que je vais te proposer, c'est d'essayer de lister en fait toutes les habitudes que tu as par rapport à cet objectif, qui sont liées à cet objectif, et d'essayer d'examiner en fait chacune de ces habitudes par rapport à certains critères que justement je vais t'expliquer, pour déjà que tu puisses essayer de qualifier ces habitudes. C'est-à-dire que par exemple, tu vas identifier une habitude qui est liée à l'objectif que tu as défini, et tu vas essayer de dire est-ce que cette habitude est plutôt ok par rapport à ton objectif ou pas trop ok par rapport à ton objectif. C'est-à-dire est-ce que c'est plutôt une bonne habitude par rapport à ton objectif qui va te permettre de t'aider à atteindre ton objectif, ou au contraire est-ce que c'est plutôt une mauvaise habitude par rapport à ton objectif et qui risque justement de ne pas t'aider à atteindre cet objectif. Et pour pouvoir t'aider justement à essayer de qualifier justement cette habitude, je t'invite à te poser cette question, est-ce que ce comportement m'aide-t-il à être la personne que je souhaite être demain par rapport à cet objectif personnel? Et je te propose vraiment dans un premier temps de faire la cartographie de ces habitudes, et dans un second temps, dans le prochain épisode, je vais te donner comme des clés pour t'aider à retravailler certaines habitudes si elles ont besoin d'être travaillées, ou à mettre en place des habitudes efficaces et alignées. Donc vraiment, l'objectif de ce premier exercice, c'est que tu puisses identifier déjà les habitudes que tu as, prendre conscience de ces habitudes, essayer un peu de les cartographier si elles sont plutôt ok par rapport à mon objectif de vie, ou si au contraire elles ont tendance à pas forcément servir mon objectif de vie. Et sois neutre dans cette analyse, ne t'autocritique pas, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est vraiment d'avoir un point de départ, je pense que tu me connais si tu me suis, c'est d'avoir un point de départ pour ensuite pouvoir travailler, réadapter, réajuster la route qui va t'aider à obtenir ce que tu as envie d'obtenir dans ta vie. Donc sur ce, moi je te laisse, je te souhaite une belle semaine et je te dis à la semaine prochaine pour continuer sur ce sujet des habitudes. Merci d'avoir écouté le podcast Le quart d'heure d'Inspire Action. Et surtout, n'oublie pas, ce podcast est fait pour toi, pour t'inspirer à passer à l'action maintenant pour changer ta vie. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode.